Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Cette semaine, nous vous proposons un retour sur l'atelier En Rue qui a eu lieu à Chanteclair le 2 décembre sur le thème des aménagements de l'entrée ouest du quartier et de la future place. Donc aujourd'hui on se réunit en atelier comme à peu près chaque mois pour discuter en fait d'une thématique particulière et notamment d'une zone particulière qui est l'entrée ouest. On appelle l'entrée ouest du quartier. C'est l'entrée au rond-point de la Forge au Fer et ça va jusqu'au rond-point qui se situe en face du centre commercial. Donc c'est notamment les aménagements sur la partie de la voirie qui est entre guillemets abandonnée à la circulation, vu que la circulation va être basculée sur l'une des anciennes 2x2 voies. Et donc de l'autre côté, en fait, on va aménager des espaces publics, une liaison douce, avec beaucoup de végétation et une sorte de zone de promenade en fait, qui pourra aussi mener jusqu'à la SCAP. Donc on était déjà venu il y a 1 an et demi discuter des aménagements possibles et donc là on revient avec une proposition et on essaye de faire partager avec la population, voir les réactions par rapport à cette proposition d'aménagement, sachant que là on a les aménagements dans le détail. Bien, alors, on est sur le terrain pour expliquer aux gens les aménagements projetés. Ici, le but est de décaler l'axe de la voie. Actuellement, on a une chaussée sur le côté sud, on va la passer côté nord et le côté sud va être transféré en piétonnier tolérant les circulations cyclistes. Donc on va diminuer énormément l'emprise minéralisée, on va la passer de 7 mètres à 3 mètres 50 et réutiliser la place disponible pour agrandir les espaces verts pour qu'on ait l'impression que la voie sur laquelle je me situe, qui sera la voie de circulation automobile, traverse un parc qui se développe sur les deux rives, entre les deux lotissements de la Chasse et de la Bougie. J'avais effectivement pour mission d'une part de bien connecter les circuits piétonniers les uns aux autres et de bien connecter le quartier aux autres quartiers par ces circuits piétonniers. Et puis la deuxième mission, c'était de proposer une réaffectation intéressante de cette deuxième voie qui ne sera plus utilisée dans le cadre des aménagements futurs. Donc il nous a semblé évident, vu la marge de manœuvre dont je disposais, parce que pour être précis, en fait, il me faut 3,50 m pour réussir à faire passer à la fois des piétons qui se croisent, on va dire des poussettes et puis quelques vélos qui normalement doivent pas aller trop vite. Ce qu'on souhaitait, c'est que cette liaison elle soit la plus cohérente possible. C'est-à-dire que quand on a un rond-point, la liaison se rapproche des traversées piétonnes. Quand on a un arrêt de bus, la liaison se rapproche de la chaussée et de l'arrêt de bus. En revanche, pour ne pas faire monotone et pour ne pas faire finalement la liaison piétonne là où il y a le terre-plein central planté actuel, de votre 2x2 voies, on l'a fait onduler dans les 6-7 mètres d'emprise qu'on a, avec des dispositifs sur la route, de la succession des obstacles et des événements. Mais moi, ce que je vais faire aussi sur les deux bas-côtés, qui sont de généreux espaces verts, surtout potentiels, je vais réinstaller de la végétation sous différentes formes. C'est-à-dire qu'on le voit ici, l'entrée de la zone 30, c'est ce piétonnier qui relie la Bougie à la Chasse. Et il s'agit dès ce moment-là de dire aux véhicules de ne pas réaccélérer depuis le point de l'ARD. Donc en fait je mets en place ce que j'appelle des entrelacs de haies, qui sont des lignes d'arbustes qui semblent traverser la route mais qui ne la traversent pas et qui viennent bloquer les vues de loin en loin. J'ai vécu moi-même. Je me permets de le dire, c'est au niveau de la position de cet arrêt de bus là, qui est fait. Qui bloque la chaussée, il est là. Voilà. Alors, il y avait quelques jours, à 9h du matin, quand tout le monde, 8h, 9h du matin, quand tout le monde s'en va travailler, plusieurs voitures derrière. Et il y a le passage clouté. Et il y avait la voiture qui est arrêtée là, moi je me suis engagé sur le passage clouté. Seulement, de l'autre côté, la circulation est libre. Oui. J'ai manqué de me faire foutre en l'air. Oui, donc ça, c'est très dangereux. L'arrêt de bus, et je l'avais déjà signalé, il fallait bien calculer l'endroit où il aurait fallu le mettre. Il aurait fallu le mettre plus bas. Il est trop près des passages cloutés, ou alors il faut changer le passage clouté.
Parce qu'il les n'y a pas gestionnaires, c'est que le plus gros des problèmes, c'est quand le bus dépose ses passagers, les passagers, ils ont tendance, si jamais on mettait le passage piéton devant le conducteur, ils contournent l'habitacle du bus, ils traversent devant le bus, mais le bus forcément il ne va pas les écraser, mais sauf que les gens derrière sont très impatients, doublent le bus, et c'est là que c'est un peu ce qui vous est arrivé, j'ai l'impression. Alors moi j'ai une question là sur ça, ce que je voulais dire, c'est là en ce moment on a un arrêt de bus en dessous du Leclerc. Ouais. C'est tout ce que vous venez de dire, les gens le font. Ils s'arrêtent pile poil devant l'arrêt. Devant le passage piéton. Et tout le monde passe devant le bus. Et comme bon bah c'est. Voilà, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Hein, nous on nous dit mettez le passage piéton derrière le quai bus. Les travaux de marquage au sol de la rue du Zodiac sont réalisés. Celle-ci va être réouverte très prochainement à la circulation.